Alors, il y a 2 semaines, j'avais parlé, Éphésiens 4, versets 11 à 13. Je sais que vous l'avez tous appris par ça, c'est pourquoi je vais le relire. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parlons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et maintenant à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors on avait parlé que le rôle de tout leader est encourager ou accompagner les personnes afin qu'ils grandissent. Ils grandissent vers où? Ils grandissent vers la pleine maturité, la maturité d'adulte. Un adulte, c'est quoi? Un adulte est une personne qui est autonome, une personne qui ne dit pas « Ah oui, il faut qu'on me nourrit dans l'église » parce qu'un adulte lui-même sait faire les courses. Un adulte lui-même sait aller à son frigo pour l'ouvrir, sait faire la cuisine, s'en occuper, etc. Alors un adulte vient à l'église, par exemple, de la communion en général, parce qu'il donne. Il donne aux enfants, il prend soin des enfants, il prend soin des jeunes, etc. Et aujourd'hui, c'est l'écoute pour adultes. Et on avait parlé de notre chemin de croissance. Alors, on a 4 paliers à EPP, chemin de croissance. Vous vous rappelez les 4 paliers? Je sais aussi que vous l'avez appris par cœur. Premier palier, ça sont les contacts. Les contacts, exactement. Contact, c'est toute personne qui ne fait pas partie de l'église chrétienne ou pas chrétienne. C'est un contact. Quelqu'un qui nous connaît. Et on regarde, ok, cette personne-là, est-ce qu'il est dans une église, oui ou non? S'il n'est pas dans une église, pourquoi il n'est pas dans une église? S'il est déjà chrétien, on peut l'aider de s'orienter vers l'église locale ou peut-être même le nôtre. D'accord? S'il ne connaît pas Jésus, c'est tout un autre, c'est aussi un contact. Par contre, il faut déjà l'amener à Jésus avant qu'on l'amène à l'église ou vice-versa, peu importe. Deuxième niveau, après les contacts, on veut devenir quoi? Adhérent, c'est-à-dire on adhère à une maison, à une famille, à un groupe, on adhère. Ça veut dire on fait partie. On n'est pas seulement là et on est adhérent, ça veut dire entre contact et adhérent, il y a un chemin à parcourir et à nous de les amener du point A au point B. Troisième palier, des coéquipiers, où on suit co-responsable. Ça veut dire on ne veut pas que les adhérents restent adhérents. On dit toujours on ne veut pas avoir les chauffeurs de chaise à l'ITS. Hier, je parlais avec notre orateur. Tim, l'américain, qui a dit dans votre grande église, comme les personnes sont actives et comme elles sont des chauffeurs de chaises, il dit chez nous aux États-Unis, ça c'est notre grand défi. La majorité des personnes sont des chauffeurs de chaises. D'accord? Et nous avons toujours dit on veut avoir au moins 66%, c'est le minimum des personnes qui sont engagées, qui servent, et dans l'idéal au-delà de 75%. On veut vraiment dire 3/4 des personnes dans l'église ont trouvé leur place pour servir dans le royaume. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait ainsi afin qu'on se sent valorisés. On voit les fruits de notre engagement, les fruits de notre foi, etc. Et ensuite, 4e niveau, 4e palier, c'est responsable parce qu'on est convaincu que chaque chrétien est appelé d'être responsable. Quelques-uns pour une personne, d'autres pour 10, mais chacun de nous est appelé de faire des disciples, alors d'être parents spirituels, d'être formateurs quelque part. Et l'un sur 10, l'autre sur 50, l'autre sur 1000. Ça, c'est toute une autre question ensuite. Mais chacun devait arriver à ces niveaux de maturité, de pouvoir porter des responsabilités pour au moins une personne. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une deuxième question à ce sujet, en Éphésiens 4. Et ça, c'est la question, comment assurer une qualité de suivi? C'est bien beau qu'on dit on veut accompagner les personnes, mais la question est comment le faire? Comment très pratiquement le faire? Et je crois que notre bonheur à chacun de nous dépendra dans l'avenir comme nous-mêmes, nous sommes accompagnés. Et nous, en tant que leaders, nous sommes des exemples. Si nous, on ne fait pas un bon suivi, les personnes qu'on suit ne vont pas faire un bon suivi non plus. Alors, j'aimerais parler sur plusieurs points, sur combien on doit. 4 points de nouveau, j'aime les 4. Alors, le premier des questions, ou les points qui sont importants dans un suivi de qualité, il faut qu'on suive un groupe limité en nombre. D'accord? On ne fait pas une masse de personnes parce que chaque personne pour laquelle on fait un suivi nous coûte du temps, nous prend du temps. Quelque part, prend notre force, prend notre concentration. Et si j'ai 5 personnes à suivre, j'ai plus de temps pour les 5 personnes. Si, en comparaison, si au même moment j'essaie pendant 10 heures par mois, par exemple, de suivre 20 personnes. Parce que ça se divise chaque fois. D'accord? Alors c'est important de regarder. Et nous appelons ça ici à EPP notre groupe d'influence.
La question est toujours, toi en tant que leader, quel est ton groupe d'influence? Et la grande règle, ne dépasse jamais 10 à 12 personnes dans ton groupe d'influence. D'accord? Occupe-toi de 10 à 12 personnes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si j'ai 14 personnes? Il faut couper, il faut trouver, il faut former. Et notre responsable, c'est qui prend une partie de tes personnes pour faire un bon travail de suivi. Parce que le plus de personnes, le moins de danger par personne. Très très simple. Vous vous rappelez les médecins, vous allez chez le médecin, aujourd'hui on a un problème avec le système médical parce que nous les médecins ils n'ont plus de temps pour les patients. D'accord? Parce qu'il faut mettre plus en plus. C'est exactement ce qui se passe dans le suivi. Si vous avez trop de personnes, manque de qualité, manque de personnel. Deuxième point, en plus de vous limiter, il faut développer un rythme régulier. D'accord? Le rythme régulier, dans notre situation en tant qu'Église, on a dit, on désire que le rythme régulier soit max, au minimum, une fois par mois. On a dit, chaque personne a le droit de suivi, une fois par mois, à titre personnel, de se rencontrer, d'en parler, etc., afin, pourquoi? Pour assurer le progrès de la personne dans sa relation avec Jésus et son progrès dans son développement de son appel, de sa place dans le royaume de Dieu, la raison pourquoi il est le sens de sa vie. Alors le rythme régulier, concentrons-nous là-dessus. Si jamais on a trop de personnes pour devoir chaque mois diminuer ou diminuons notre groupe d'influence. Mais le but est chaque personne pour laquelle je suis responsable, je le vois une fois par mois. Ok? Troisième point. Et ça c'est important, dans le temps de suivi, il faut répondre des bonnes questions. Et les personnes qui se rencontrent avec d'autres personnes, ils parlent de tout et n'importe quoi. Ils parlent de leurs vacances, ils parlent de ceci, cela, mais quand nous faisons un suivi, on a des questions clés. On peut parler bien sûr de tout sujet. Mais il ne faut surtout pas oublier, première question est toujours comment vas-tu? Toujours le comment vas-tu? Comment va la personne? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Quel livre tu es en train de lire? Comment toi tu progresses dans la connaissance de Christ? Comment tu vas dans ta vie de prière? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans tes émotions ensemble? Dans ta vie conjugale, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, comment vas-tu? Ça, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde comprenne cette vie est belle. Quand nous allons travailler tous ensemble en tant que leader, responsable DPP, que tout le monde trouve la qualité de vie. Et ensuite, et uniquement ensuite, comment va ton projet? Parce qu'on est convaincu que chacun de nous a un appel de Dieu. Alors, est-ce que tu vas bien dans ton service? Est-ce que tu l'aimes bien? Et quelqu'un te répond non, alors change de service. Regarde ensemble comment tu peux évoluer. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Comment tu te formes dans ton service? Ça, c'est à chacun de nous la question. Je demande en tant que leader la question aujourd'hui, comment tu te formes? Quel livre tu es en train de lire? Quel séminaire à suivre? Quelle est l'influence que d'autres prennent sur toi afin que toi tu comprennes? Et la troisième question là-dedans, toujours, est-ce que tu vas à la réussite? Si oui, pourquoi? Et si tu ne vas pas à la réussite de ton service, sinon, pourquoi pas? Ça veut dire d'être aussi, quelque part, auto-analyste, autocritique. D'accord? Parce qu'autrement, on ne peut pas progresser. J'ai des personnes dans ma vie qui me demandent des questions que je ne veux pas. Là encore, je viens d'embaucher une personne DPP. J'ai demandé, toi, tu viens de l'intérieur des DPP, tu ne me connais pas. J'aimerais te rencontrer une fois par mois. Parce que j'ai des coachs extérieurs, mais aucun coach d'intérieur, et je veux que tu me demandes des questions qui me font mal. Moi, je te dis la théorie, et toi, tu me dis, mais je ne vis pas la théorie en pratique. Et comme ça, il me donne une petite gifle, ouf, et je commence à réfléchir comment m'améliorer dans ma théorie. Parce qu'on peut rester dans une théorie en tant que leader, mais ce qui compte vraiment, c'est notre qualité appliquée. D'accord? Ce qu'on désire vraiment. Alors, et je vais finir notre petite input avec le quatrième point. Comment fonctionner, comment le faire vraiment. Vous savez quoi? Pour avoir une routine, pour avoir une régularité, on a tous besoin des outils. J'ai découvert une chose, si je fais un suivi même de que 10 à 12 personnes, il y a toujours ceux qui font plus de bruit et ceux qui font moins de bruit. Et tout à coup, j'ai l'habitude de m'occuper de 3-4 personnes et j'oublie les silencieux, mais chacun a besoin de suivi régulier. Et je vous encourage, c'est pourquoi je fais un petit dessin ici, je vous encourage, on n'a pas besoin de grands programmes pour ça. Soit tu te crées un papier, soit tu le fais sur un tableau Excel par exemple. Assez simple. Colonne numéro 1, tu mets le nom de la personne. Là tu as alors numéro 1, numéro 2, numéro 3 et max. Comme je disais 12, c'est vraiment le max. Là tu sais, tu es dans le rouge.
Je dirais même à partir de 7, 8, tu es déjà dans le jaune. À partir de 10, 12, tu es dans le rouge. Il faut multiplier pour maintenir la qualité. Et ici en haut, tu mets le mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et maintenant, tu as tes noms. Par exemple, je mets mon épouse, Rita. Je vous jure, je la vois plus souvent, d'accord? Elle ne fait pas partie de mon groupe d'influence. Mais alors, j'ai les noms. Et je regarde aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? On est fin de l'année, on est en octobre. Théoriquement, si je fais le suivi d'une personne, j'ai le date. Ah, le 10 janvier, je l'ai vu. Ah, le 15 février, je l'ai vu. Et comme ça, je peux voir sur mon tableau qui j'ai oublié et à qui je pensais. Vous pouvez aussi faire une autre possibilité, peut-être, si vous voulez pas, ce n'est pas toujours possible de le rencontrer face à face, à qui j'ai rendu visite un V, avec qui j'ai skypé un S, avec qui j'ai téléphoné un T et qui j'ai invité chez moi un I. Mais créez votre système afin que personne soit oublié. Enfin, on a besoin pour maintenir et pour assurer la qualité du suivi, le progrès de chaque personne. Okay? Théoriquement, à la fin de l'année, mon nombre de personnes des noms, sur la durée de l'année, chaque carré devait avoir un chiffre. Vous devez avoir un code 10S, 15T, 20I, par exemple. Okay? C'est un petit conseil de fonctionner comme ça pour assurer. Alors, je répète, premier point, on veut avoir un groupe limité. D'accord? Deuxième point, on veut avoir des rencontres de suivi régulier. Action régulier assuré. Troisième point, on veut demander des bonnes questions. D'abord la personne, le bien-être de la personne, et deuxièmement, le bien-être de son activité. Et quatrième point, on utilise un outil de suivi, parce que le suivi, ce n'est pas un accident qui arrive, c'est quelque chose qui doit être contrôlé. Je dois me contrôler pour faire le bon suivi, pour l'assurer. Merci à vous qui êtes sur la vidéo, merci à vous tous ici, et à la prochaine.